de conduite, plus de 2000 € dépensés, elle a raté son permis au premier passage. Quand elle a voulu le repasser, l'auto-école lui a fait du chantage. Je suis repartie à mon auto-école justement pour voir comment ça allait se passer par rapport à ça. Et là, surprise, on m'a dit qu'il fallait que je reprenne 10 heures minimum avant de le repasser. Hors de question de payer 480 € de plus. Marie décide d'aller voir ailleurs. On appelle ça faire transférer son dossier. Nous allons nous faire passer pour son grand frère. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Première tentative, première désillusion. Donc j'étais inscrite dans une auto-école. Oui. J'ai eu mon code et j'ai passé mon permis dernièrement. Vous ne prenez pas de transfert. Désolée. Même pas moyen de négocier. C'est sûr que non, souvent c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas assez de place, il faut faire attention parce que c'est très difficile de changer d'auto-école. Bah, merci. Les candidats recalés une première fois, les auto-écoles les surnomment entre elles les boulets. Bon, bah, c'est pas un échec. Il y a quand même des dossiers qui se font transférer, donc je vois pas pourquoi le mien pourrait pas être transféré. Il va falloir payer quoi. Voilà, je pense. Marie retente sa chance un peu plus loin. Ici, on accepte les transferts, mais il faut tout recommencer à zéro. J'ai récupéré mon dossier, donc je voudrais m'inscrire dans une autre auto-école. Il faut au minimum un forfait de 20 heures pour prendre un transfert. Ah bon? Et dans ces conditions qu'on le prend, les transferts de dossier. C'est très cher parce que en fait. Moi je suis partie 44 heures. Exactement. Je sais, mais les transferts, la plupart des auto-écoles, ils ne prennent pas. Ok. Donc ça se paye cher un transfert. Exactement, c'est pour ça. 830 plus 130. 130 €, ce sont les frais de transfert. Ils ne sont pas obligatoires. Les auto-écoles font partie des professions libérales. Elles pratiquent les tarifs qu'elles veulent. Ça fait 960 €. Un transfert, c'est plus cher que quelqu'un qui vient de s'inscrire. Le seul point qui est primordial quand on s'inscrit au permis de conduire, c'est de lire le contrat. Et toutes les clauses qui paraissent abusives, soit on va ailleurs, soit on demande à les rayer. Si c'est pas possible, il faut absolument foutre le camp. Parce que une fois qu'on est engagé, c'est terminé. Arriver à s'en aller d'une auto-école pour une autre, si elle veut imposer des frais de dossier, si elle veut imposer la lune, à partir du moment où on a signé, on n'a pas de recours. Et Marie n'est pas au bout de ses surprises. Si elle échoue à l'examen, l'auto-école la fera encore payer. Là, si elle le rate, elle va payer juste l'inscription pour le permis, l'épreuve pratique, 180 €. Donc vous reversez une partie à la préfecture ou pas? Pour l'inscription ou pas? Bien sûr. Ouais. Et c'est combien, vous savez pas? Aucune idée. La secrétaire cherche à nous embrouiller. L'auto-école n'a rien à payer à la préfecture. En France, la présentation à l'examen est gratuite. Mais attendez, vous en avez beaucoup, moi, des gens comme ça qui viennent des transferts et qui acceptent de payer aussi. Les transferts? Ouais. Il y en a, ouais. Qui acceptent de payer 960 € pour... Ils n'ont pas le choix. C'est pas l'auto-école qui vous prennent. Au regard de la loi, ces frais ne sont pas considérés comme abusifs. Mais pour Marie, qui est étudiante, ces prix, c'est abusé. Ouais, ça devient compliqué là, vraiment. Je me demande si je vais pouvoir retrouver une auto-école qui veut bien me prendre. Marie finira par trouver une auto-école. Ça lui coûtera 800 €. Mais de plus en plus de candidats